Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans le thème, hein. On est dimanche et c'est le réveillon et donc quoi de mieux que de parler d'une vidéo qui va rassembler imaginaire et Noël en vous présentant 4 livres de littérature d'imaginaire qui ont pour thème ou pour inspiration les fêtes chrétiennes de Noël. Alors juste faire un point, je pense particulièrement à tous ceux qui ne fêtent pas Noël aujourd'hui, hein, qui doivent en avoir marre de voir un petit peu des vidéos de Noël partout. Je m'en doute bien. Donc passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou mangez bien, faites-vous plaisir quand même si vous le pouvez. Et je pense aussi et surtout à toutes les personnes qui fêtent Noël dans des conditions assez tragiques, soit qu'ils le fêtent seuls parce que malheureusement la vie les conduit à la solitude et je suis tout cœur avec vous, ou les personnes qui, du fait de décès récents par exemple, ou de catastrophes de la vie, ne fêtent pas Noël dans les conditions qu'ils le veulent. Voilà, qui n'ont pas forcément les êtres chers qui sont à côté d'eux. Je pense particulièrement à vous cette année, ayant passé par là de nombreuses fois et étant toujours un peu dans ce processus-là. Les fêtes de Noël, c'est autant une très belle période pour beaucoup de personnes, et notamment pour les enfants, qu'une période assez horrible pour beaucoup de gens. Voilà, ça peut être aussi une pression sociale, voilà, des fêtes avec des familles qu'on n'aime pas. On va aller sur une page beaucoup plus joyeuse, pour le coup. Je vais parler de 4 romans qui s'inspirent de Noël. Si vous avez envie, on peut vous faire plaisir, voilà, avec ce petit sapin en ambiance. Aujourd'hui, on va parler de classiques, on va parler de littérature jeunesse, on va parler de littérature aussi un peu humoristique. Et on commence tout de suite. Je voulais aussi vous remercier pour la campagne Ulule. Je l'ai fait mercredi, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je voulais remercier tous les contributeurs et les gens qui ont partagé la campagne parce que c'était essentiel pour la publication du tome 2 des Voix de l'Oporum, La Reine de Fer, avec une campagne qui a atteint le second palier et je m'y attendais pas du tout, notamment avec une grosse mobilisation ce week-end, samedi et dimanche. Donc merci encore. Le tome sortira plutôt fin février, mars, du fait que en fait, je déménage et que j'ai des travaux à gérer, que j'ai pris du retard parce que je vis dans un endroit où c'est pas encore possible de vivre et qu'il y a pas mal de choses à faire et que je peux pas être sur tous les fronts, mais qu'il faut aussi que j'avance dans ma vie personnelle et il faut aussi que j'ai un toit sur lequel m'abriter. Et voilà, donc je vous en remercie énormément et de toute façon je vous donnerai des nouvelles sur le sujet très... Le premier texte, et c'est sûrement le plus connu parce que quand on parle de Noël on est obligé de penser à un texte, c'est un chant de Noël de Charles Dickens. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous ont vu des adaptations. Moi, j'ai quand même un petit coup de cœur pour l'adaptation de Disney avec Mickey, avec cette horrible scène où il y a un enfant handicapé et il tombe. Et j'étais en mode, mon Dieu, donc qui a été adapté. Je pense que c'est un des textes les plus adaptés, hein. Je pense qu'il y a une adaptation de l'histoire de Scrooge tous les ans, mais je vous conseille de lire donc ce texte-ci. Moi, je l'ai lu en anglais et je l'ai dans une super belle édition, mais je ne peux pas vous présenter parce qu'elle est dans les cartons, qui est un classique de la littérature anglaise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Scrooge, il faut que vous lisiez cette histoire parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle et que le roman fait assez flipper, hein. C'est une histoire de fantôme, hein. C'est un peu une histoire horrifique de Noël. On suit donc le vieux Scrooge qui n'est pas ravi de faire les fêtes de Noël. C'est quelqu'un qui est assez gris avec l'âge, qui est assez gris avec tout le monde et qui va recevoir la visite de 3 fantômes, les fantômes du passé, du présent et du futur, voilà, des Noëls passé, présent et futur, et vont lui parler de sa vie et de pourquoi il est ainsi et à quoi ça va le conduire. C'est, malgré le fait des adaptations très jeunesse, un roman qui fait un peu flipper, hein. Moi j'ai le souvenir en anglais des fantômes qui arrivent avec des chaînes qui traînent au sol dans la nuit noire et froide de l'hiver. C'est pas, voilà, on n'est pas dans une ambiance super calme et cosy, mais c'est un roman qui parle vraiment aussi de la vie, plein de sujets socio-économiques de l'époque et aussi du fait de vieillir et des traumas du passé. Et c'est un texte que j'aime beaucoup regarder tous les ans parce que ça fait vachement relativiser et on est tous un peu Scrooge, je pense, à des périodes de l'année. Et surtout, on est tous un peu Scrooge au niveau de Noël parce que je pense que plus on vieillit, plus Noël peut être douloureux ou peut susciter des rancœurs ou ce genre de choses. Et c'est bien de se faire son petit fantôme du passé, du présent et du futur pour se faire un peu une rétrospective de la vie et ça fait relativiser un petit peu
sur soi, il y a un petit côté philosophique derrière tout ça, et Dickens a une plume extraordinaire, voilà, pas forcément très facile à lire en anglais, mais en français vous avez énormément de traductions, vous pouvez les lire aux enfants sans problème, c'est une très très belle histoire. Notre littérature, je dirais un peu plus classique, c'est un livre que j'adore relire. J'ai pas pu le faire cette année parce qu'il est dans les cartons, mais c'est un bouquin que je recommande, et notamment si vous êtes en train de faire les derniers achats de Noël, c'est un très beau cadeau de Noël. C'est Lettres au Père Noël de J.R.R. Tolkien, qui est un texte que Tolkien, donc l'auteur de Seigneur des Anneaux, a écrit à destination de ses enfants et illustré. Alors c'est un texte vraiment, il faut voir les images, parce que moi j'adore le travail d'illustrateur de Tolkien, que je trouve très beau, très minutieux et très old school quand on aime bien un peu ce genre de dessin. En fait, Tolkien a pris pour parti pris d'être assez présent au niveau de la littérature avec ses enfants. Il a écrit Le Hobbit pour ses enfants, il a écrit Le Seigneur des Anneaux pour ses enfants qui grandissaient, et il a écrit les lettres du Père Noël quand ses enfants ont commencé à écrire des lettres, et surtout il répondait aux lettres de ses enfants en les illustrant et en se faisant passer pour le Père Noël, du moins en essayant de raconter des histoires au pôle Nord. C'est un pôle Nord un peu particulier parce qu'il y a le Père Noël, mais il y a un ours blanc qui travaille pour lui. Je sais plus si c'est des gnomes qui attaquent le Père Noël, durant certaines périodes. En fait, ce qui est super chouette avec ce texte-ci, c'est déjà, quand tu es fan de Tolkien, d'avoir vraiment la vie de Tolkien avec ses enfants, de voir un peu comment il est changé. Le côté très mignon, les histoires qui sont très chouettes. Parce que c'est un monde créé, c'est un univers de Noël que vous verrez un peu fantasy, que vous verrez nulle part. Et c'est surtout un texte que je trouve assez touchant parce que c'est un texte qui parle énormément de son époque. Vous prenez... Alors, Tolkien est un auteur qui a connu la Première et la Seconde Guerre mondiale, et notamment, malheureusement pour lui, il a fait la Première, et il a survécu, mais il a perdu tous ses proches amis, ça a été terrible. Voilà, et ça a été pour l'Angleterre aussi terrible, dans le sens que toute la jeunesse oxfordienne, les étudiants de l'époque, ça a disséminé une génération, on va dire, de chercheurs, de futurs professeurs, de futurs intellectuels du pays. Et le pays en a vachement souffert après. Tout son fils a participé à la seconde, et donc je pense que c'est assez traumatisant pour un père. Et quand il y a eu les périodes de guerre, et donc les périodes de vache maigre pour la famille Tolkien, Tolkien explique dans les lettres que, par exemple, il n'y aura pas de cadeaux, pas beaucoup de cadeaux cette année, parce que les gnomes ont attaqué les réserves du Père Noël. Donc il y a des grandes batailles avec les gnomes, les Pères Noël, les ours, c'est fantastique, voilà. Et c'est touchant, c'est mignon, et ça te met dans les fêtes de façon assez originale, et franchement c'est un super beau cadeau à faire aux fans de Tolkien, mais aussi aux gens qui aiment bien Noël, parce que ça change un peu du carcan. Et moi c'est un de mes textes préférés de Tolkien, que je relis toujours avec une certaine nostalgie, et je trouve ça tellement touchant de faire ça pour ses enfants. Je pense qu'il y a quand même peu d'écrivains qui ont fait ça. C'est qu'il y a des parents qui continuent à entretenir ça, et c'est assez beau et merveilleux, voilà, d'avoir cette relation avec ses enfants par le biais de la lettre, et du rêve et de la magie. Ensuite, on va passer à des œuvres un peu plus modernes. Le premier, c'est un livre qui s'inspire des fêtes de Noël, et un livre que j'aime beaucoup, c'est Le Père Porcher, donc de notre cher Terry Pratchett. C'est donc un des romans, et des nombreux romans des Annales du Disque Monde, qui a pour principe, celui-ci, qui a ses choix, de pouvoir être lu indépendamment des autres. Alors le Père Porcher, c'est le Père Noël, c'est une réinterprétation dans les Annales du Disque Monde du Père Noël. Le Père Porcher, c'est une histoire assez triste et assez belle en même temps. On a les contrôleurs qui sont un peu des ennemis de l'imagination, et qui vont envoyer la guilde des assassins assassiner le Père Porcher. Et la mort ne peut pas y faire grand chose, et va remplacer ce dernier pour pas perdre en fait cet esprit du Père Porcher qui est si important pour les enfants et pour le monde. Donc ça c'est l'histoire de base, et on a donc Albert qui est le petit assistant de la mort, qui va se transformer en lutin. Bon bref, et il y a aussi en parallèle l'histoire de Suzanne, qui est un personnage super important dans les Annales du Disque Monde que j'adore, qui va partir à la chasse en fait de l'assassin du Père Porcher, et qui va être baladé dans plein de mondes différents, notamment auprès de la petite souris, voilà, des contes et des légendes. Et c'est un texte qui parle beaucoup de Noël, mais qui parle aussi, qui critique, qui fait aussi très parodique, et voilà, ça se moque gentiment tout en reprenant les clichés de l'époque. Et j'en ai un très beau souvenir parce que
C'est un texte, comme d'habitude avec Pratchett, qui est assez émouvant sur ce qu'est Noël et ce que ça représente chez beaucoup de personnes, autrement que religieusement parlant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne fêtent Noël et qui ne pratiquent pas la religion chrétienne. Et donc voilà, c'est devenu une fête qu'on dit commerciale, mais c'est une fête aussi qui a de l'intérêt, un intérêt émotionnel, un intérêt de réunion de famille pour beaucoup de gens. Et donc c'est assez touchant là-dessus, surtout que Suzanne, c'est un peu la famille aussi de la mort. Donc voilà, tout est un peu lié et c'est assez rocambolesque comme à chaque fois, avec vraiment tous ces mythes qui sont sauvés parce qu'elles ont un intérêt pour nos sociétés. Voilà, que ça soit Noël ou d'autres mythes, d'autres fêtes qui sont fêtées, c'est des fêtes qui sont sociétalement parlant importantes. Voilà. Et c'est un texte que j'avais adoré, que je vous conseille. Surtout si vous voulez lire Pratchett et que vous n'avez pas le courage de lire forcément tout, vous pouvez lire Le Père Porcher un peu indépendamment. C'est comme Mortimer par exemple, c'est des textes qui sont assez séparés, c'est assez chouette pour ça. Et vraiment, lisez Les Annales du Disque Monde, hein. C'est un classico-classique, c'est de la fantaisie humoristique, mais il n'y a rien de mieux dans le... Ensuite, pour les enfants, il y a un texte qui s'appelle The Christmasaurus, qui a dû être traduit en français. C'est un texte que j'ai lu en anglais, moi, que j'avais eu, je crois, en occasion à l'époque, qui est assez mignon. Alors, c'est vraiment de la jeunesse, hein. J'avais acheté ça aussi pour parfaire mon anglais au début, qui parle un petit peu de dinosaures et de Noël. Alors, je m'explique. Mes souvenirs, parce que ça fait un petit bout de temps, et je pense que c'est une série maintenant, moi j'ai lu que le premier tome, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va demander à un dinosaure, ou va trouver un dinosaure pour Noël, et va avoir des aventures avec lui et le Père Noël, et sauver Noël, il me semble, dans mes souvenirs. C'est un texte vraiment pour les enfants, je sais pas s'il a été traduit en français, mais qui se lit très simplement. Voilà, moi c'est un mélange de ce que j'aime, ça parle de dinosaures, donc dès que ça parle de dinosaures je suis convaincue, et je sais qu'il y avait toute la magie de Noël avec le sapin, avec toutes les traditions, et notamment le Père Noël qui avait une grosse implication dans le récit. Et je crois qu'en plus, à la suite, avec d'autres séries, il est aussi très présent, et ça se passe vraiment à la période de Noël, avec un petit garçon qui se sent un peu seul et qui va faire la rencontre de ce nouvel ami. Voilà, c'est vraiment pour les enfants de 7 ans, mais ça fait plaisir. Il y a des dinosaures et ça fait plaisir, moi j'adore ça. Et enfin, là on passe dans un nouveau genre, c'est le manga, avec un manga qui s'appelle Le Père Fouettard. J'ai lu que le premier tome, il faut vraiment que je continue. Je travaillais chez Kurokawa quand il est sorti et j'avais adoré. Le Père Fouettard, donc en plus ça devait sortir à chaque fois aux périodes de Noël. Dans Père Fouettard Corporation, on est au Japon et on va suivre un jeune homme qui a dans la vingtaine, qui n'a pas de diplôme, qui trouve pas de boulot, voilà, c'est la crise, il est un peu désespéré, un peu au bout de sa vie, et par un concours de circonstances, il va tomber dans le sac du Père Fouettard, qui va l'emmener au pôle Nord, et je crois que c'est Miuri, il me semble que son nom, va découvrir l'envers du décor de Noël, qui est le Père Noël, parce qu'il y a eu des choses avec le Père Noël, et surtout que ça a l'air d'être plutôt une multinationale qu'autre chose, et il va avoir une grande implication là-dedans. C'est donc une réinterprétation un peu humoristique, très japonisante du Noël, et ce qui est assez cool, c'est que ça réinterprète de façon assez politique et surtout un peu critique ce qu'est devenu Noël. Et moi j'avais adoré parce que le Père Fouettard est d'une classe dans le texte, et que en plus je crois que c'est un folklore qui est mis en avant dans un pays où il n'est pas forcément très présent, et les dessins étaient extrêmement beaux, il y avait beaucoup de détails, c'était très 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 beau, et ça parle aussi au-delà de ça de la paupérisation de la population, le système de l'entreprise, parce que là on est vraiment dans le système de l'entreprise à la japonaise, et donc les critiques qu'il y a de ce système, donc c'est assez chouette. Et voilà, toute l'ambiance de Noël de façon assez humoristique, donc je vous le conseille pour ça. Il doit y avoir maintenant plusieurs tomes, il faut vraiment que je me les procure, mais j'avais adoré le ton, les dessins et l'humour du texte qui était assez sympa, avec un Père Fouettard qui avait la classe, les gars, il arrive, tout le monde se tait, voilà. Et voilà, j'en ai terminé avec les petites recommandations, c'était une petite vidéo rapide, je vous souhaite de bon courage pour la préparation du réveillon. Voilà, ce n'est jamais forcément un bon moment pour beaucoup de gens. Et encore, je réitère ce que j'ai dit au début, mais je suis de tout cœur avec les gens qui ne le fêtent pas, voilà, et qui vont passer peut-être un jour férié tranquille chez eux, et surtout les gens qui fêtent cette fête dans une période de leur vie qui est compliquée. Et je pense particulièrement à vous, et bon courage. Je souhaite quand même une très bon week-end, très bonne fête de Noël, et on se retrouve dès mercredi pour un petit vlog lecture et de nouvelles vidéos. Bonne fête à tous.